Non, c'est que la Norvège était vraiment au-dessus du Sénégal. Quand on regarde le match, la Norvège était vraiment au-dessus. Quand on regarde dans le fond, c'est pas étonnant parce que quand tu regardes la plupart des joueurs norvégiens, ils ont des joueurs de qualité. Alors, c'est pas des grands noms comme le Sénégal, mais c'est des joueurs quand même vraiment de qualité en fait. Donc, c'est un choix, on va dire, c'est une victoire logique. Pour moi, même la Norvège, normalement, aurait pu plier le match depuis, puisqu'ils ont loupé beaucoup de grosses occasions. Le Sénégal, c'est une forme de désillusion, on va dire. C'est une forme de désillusion parce que ils passent totalement à côté de leur match, même s'il y a un petit réveil à la fin, mais le match est complètement loupé. Mais surtout, j'ai l'impression que la Norvège a compris que c'est Erling Haaland. Priorité, Erling Haaland. Ils ont des joueurs de qualité. Ils ont des cadres. Vous avez vu les Odegaard. C'est des joueurs de. On va dire c'est des cadres. Mais ils ont compris que si tu joues pour Haaland, et surtout il y a une bonne cohésion dans le groupe, puisque la Norvège a une très bonne cohésion, forcément ça va faire mouche. Et là on le voit. Donc il y a des équipes, vous l'avez vu dernièrement, qui ont du mal à comprendre ça. On l'a vu notamment avec le Portugal. Mais la Norvège, eux, semble avoir compris. Tu as un attaquant comme Erling Haaland, l'un des meilleurs attaquants au monde, forcément que tu vas miser sur lui, adapter le jeu pour lui. Je pense que le match face à la France, ça va être un véritable test, même si je pense que les équipes vont lever le pied, mais ça va être un véritable test quand même. Voir la Norvège face à une grande, grande nation, comment ils s'en sortent, comment ça joue. Mais en tout cas, une équipe très intéressante.